Bonjour, je suis Marie Roussel, je suis peintre de formation et art-thérapeute depuis une dizaine d'années. L'art-thérapie, c'est une méthode d'accompagnement. Contrairement à une thérapie classique, en fait, les personnes ne sont pas amenées forcément à s'expliquer par le verbal. Elles vont plus s'exprimer avec la création. Donc on va leur proposer des thématiques, des consignes artistiques qui sont accessibles à tous. Ça ne demande absolument pas de savoir dessiner ou peindre. Et à partir de ce processus créatif, elles vont pouvoir identifier des choses en elles grâce à la symbolique. Donc en art-thérapie, il existe plusieurs médiums pour accompagner les personnes. Chaque art-thérapeute va accompagner avec sa pratique artistique. Donc moi, je suis peintre, donc j'accompagne avec les arts plastiques, c'est-à-dire le collage, la peinture, le dessin, le modelage. Mais il y a aussi de l'art-thérapie qui peut se faire avec le corps, c'est-à-dire la danse, ou la voix, ou le théâtre, ou l'écriture. Donc j'accompagne différents publics et notamment des personnes qui sont atteintes du cancer. Et ce que je peux remarquer depuis 4-5 ans où j'accompagne des groupes, c'est que chez les femmes particulièrement, lorsqu'elles tombent malades, elles ont très souvent besoin de comprendre, de donner un sens à cette maladie en essayant de comprendre pourquoi. Et pour ça, elles ont besoin de se connaître un peu mieux. Et je remarque que l'art-thérapie est vraiment un merveilleux moyen pour elles de se reconnecter à leurs émotions, de libérer aussi toutes leurs émotions et donc de beaucoup mieux se connaître et mettre des mots sur la maladie et sur leurs souffrances et sur leurs besoins aussi. Et j'ajouterais aussi qu'il y a une grande sororité entre elles, enfin entre ces femmes notamment. Je crois que peu d'hommes vont vers ce genre de démarche, en tout cas j'en connais pas beaucoup, mais c'est essentiellement des femmes, c'est pour ça que je parle d'elles. Mais il y a une grande sororité entre elles et je trouve que l'atelier permet aussi permet ça, des échanges dans un contexte qui est protégé mais aussi détendu et qui est presque de l'ordre du loisir parce qu'il y a de la couleur, il y a de la peinture et que chacune va pouvoir partager ses créations. Donc il y a quelque chose de très qui les embarque en fait. Et j'ajouterais aussi qu'elles repartent toujours avec une trace de ce qu'elles ont fait. Donc contrairement à une thérapie classique où finalement c'est juste des échanges de mots, l'art-thérapie permet de repartir avec la trace de quelque chose qui a pu se dire et se nommer. Alors comment se déroule une séance d'art-thérapie ? Quand je reçois une personne seule, qu'elle vient pour la première fois, en général, on fait connaissance, mais je ne vais pas forcément lui poser des questions, lui demander la raison pour laquelle elle vient. Je la laisse complètement libre de me le dire ou pas, et je lui précise. Parce qu'en fait, en art-thérapie, on ne va pas aller vers le symptôme en fait. C'est plus une stratégie du détour. C'est-à-dire que la personne n'a pas forcément envie de parler de ce qui la rend mal, mais à l'aide de différents ateliers justement, les choses vont commencer tout doucement à se dire et moins j'en sais sur la personne et mieux c'est pour moi parce que justement je ne suis pas influencée. Donc ça c'est pour les séances individuelles où donc il y a un temps de rencontre on va dire. Ensuite je vais proposer un atelier, par exemple, très souvent je propose de prendre son empreinte digitale et puis de l'observer comme un paysage et de mettre des mots dessus. Forcément, ça va parler de la personne. Et ensuite de partir en création. Et voilà. Et ensemble, nous observons toute la séance, tout le processus créatif où la personne va pouvoir mettre des mots sur, par exemple, j'ai eu peur de la page blanche et pourquoi et qu'est-ce que ça fait quand je remplis. Enfin voilà, on met des mots sur tout le processus. Et ensuite, ça demande une certaine régularité dans les ateliers pour que vraiment la thérapie puisse se mettre en place. Et quand je reçois un groupe, j'invite chaque personne à se présenter, mais juste son prénom. Personne ne va raconter ce pourquoi elle est là. C'est juste, elle est là. Je rassure toujours les personnes en leur disant que ça ne demande aucun talent artistique, que c'est à la portée de tout le monde. Et puis ensuite, je propose une thématique où chacun va avoir différents outils, du collage, de la peinture, du dessin. Chacun est libre de choisir en fait ses outils. Il y aura un temps de création où là, vraiment, j'invite les personnes à se mettre dans une bulle et pas forcément être dans l'échange. Et ensuite, chaque personne est libre ou pas de présenter ce qu'elle a créé et de mettre des mots dessus. Je mets toujours en garde de ne pas que les personnes n'interprètent pas les créations des unes et des autres, parce que seule la personne elle-même peut le faire. Et voilà, et ensuite chacune repart avec sa création, si je ne suis pas amenée à les revoir. Alors qu'en séance individuelle, quand les personnes viennent dans mon atelier, je les garde en sécurité, c'est-à-dire que chaque création est gardée ici pour être protégée. Si vous êtes tenté par l'art-thérapie, n'hésitez pas. Ça ne demande absolument aucun talent artistique, aucun savoir-faire. C'est vraiment un moment de détente, un moment d'échange, un moment où on se reconnecte à soi. Et voilà, n'hésitez pas à venir à mon atelier dans le 15e arrondissement ou même en visio. Je serai ravie de vous accueillir et prenez soin de vous.